Comme tous les Français, Pascal Martineau bénéficie du bouclier tarifaire sur l'électricité. Elle paye aujourd'hui 75 € par mois, mais sans ce dispositif, sa facture aurait grimpé à 125 €. Elle économise donc 50 € tous les mois. Pour préserver le pouvoir d'achat des Français, à l'automne dernier, le gouvernement a décidé de bloquer la hausse des tarifs à 4% chez tous les opérateurs, y compris ceux qui ne produisent pas d'électricité. Ces derniers ont acheté de l'électricité plus chère qu'ils ne l'ont vendue et ont perdu de l'argent. Au total, 2 milliards d'euros. Qui va payer ? Une association de consommateurs redoutait un rattrapage de 8% sur la facture des consommateurs, mise au point cet après-midi de Bruno Le Maire. Les consommateurs ne verront aucun rattrapage sur leur facture en 2023. Il faudra pourtant régler cette dette. Le gouvernement tranchera lors de la prochaine loi de finances en septembre. Mais pour cet expert, les prix ne sont pas près de baisser. Les Français seront forcément mis à contribution. On peut imaginer que ce soit les consommateurs qui payent sur leur facture un rattrapage et que ce rattrapage soit lissé sur plusieurs mois ou plusieurs années. Avec des prix très orientés à la hausse, la question du prolongement du bouclier tarifaire se pose déjà au-delà de 2023. On appelle ça en termes administratifs et juridiques des incidents de paiement. En clair, le fait de ne pas pouvoir rembourser un prêt. Selon la Banque de France, ces incidents ont augmenté de 10% en un an. Cela concerne les crédits immobiliers, mais aussi les crédits à la consommation. La hausse des prix va sans doute renforcer cette tendance. À Strasbourg et à Paris, Charles Divot, Philippe Vogel et Jean-Philippe Eckett. Faire son plein de courses, payer l'ensemble de ses factures, s'acquitter du loyer ou rembourser son prêt immobilier et peut-être un autre crédit. Les dépenses s'accumulent et pour certains, boucler les fins de mois devient très compliqué, voire impossible. On fait un petit trou dans le budget. Après, on a des problèmes. D'un coup, vous voyez, vous n'avez plus d'argent pour payer le loyer. La banque a refusé mon prélèvement parce que j'étais au-dessus d'un découvert, parce que j'ai un petit découvert quand même. Dépasser son découvert, faire un chèque sans provision, c'est ce qu'on appelle un incident de paiement. Et avec l'inflation, leur nombre ne fait qu'augmenter. Déjà 263 000 en France depuis le début de l'année. Ne vous inquiétez pas, vous êtes beaucoup dans cette situation. Cette association vient en aide aux personnes qui cumulent les défauts de paiement. Il me faut tout ce qui concerne vos ressources, vos charges. Les rendez-vous téléphoniques se multiplient. Et ce qui inquiète cette bénévole, c'est l'évolution du profil de ceux qui appellent. Avant, on avait quand même beaucoup de dossiers avec toujours des crédits consommation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans quasiment tous les dossiers, on a des problèmes de dette de charges courantes. Donc ça va être par exemple l'énergie, le loyer, l'assurance. Bref, tout ce qui a vu son prix augmenter. Et si les profils sont différents, le risque, lui, est le même, le surendettement. Car au moindre incident, la banque va vous demander de payer des frais. 20 € pour un rejet de prélèvement, jusqu'à 50 pour un chèque refusé. En moyenne, c'est un tiers des revenus des banques qui sont tirés de ces frais d'incident bancaire et qui sont facturés uniquement aux personnes qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Un conseil, en cas d'incident de paiement, mieux vaut tout de suite appeler sa banque. Si c'est le premier, elle peut se montrer indulgente.